Alors que les membres du groupe étaient interrogés par l'agent de police les uns après les autres, ceux d'entre eux qui pendant ce temps restaient dans la réserve ont pu remarquer un passage dissimulé à l'arrière d'une armoire, chose que même Harrison, ayant vécu ici quelques années, ignorait. Ennuyé de faire les 100 pas pendant l'enquête de la police, et également intrigué par la situation, le groupe demanda alors à Harrison, nouveau propriétaire des lieux, s'il acceptait que ce nouveau passage soit inspecté. Écoutez, étant propriétaire de cette maison, moi, je pense que ce serait mon... En tout cas, c'est mon envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette cave, pour être tout à fait honnête. Mais avant cela, si je peux te demander quelque chose, pendant que les autres étaient partis faire leur interrogatoire, si je pouvais regarder en fait à côté du tableau que j'ai vu tout à l'heure avec les poulpes que je répugne tant, si je peux pas en fait en décrocher une, pas décrocher, en révéler un autre tableau à côté au pif pour Ah voir non, si non, c'est. il y avait que celui-là qui avait un voile sur le... Ah d'accord, d'accord. Ah Et ok. faut Les que tu... autres à côté, faut- ils ils sont sont pas pas voilés, du ils même. sont pas voilés. Ah, Non mais ils je veux sont dire, Mais pas, en ils ils sont fait, sont pas. pas musulmans. la Ils sont plupart pas, ne sont voilà, même pas exactement. accrochés. La plupart ne sont Enfin, même pas bâtard. accrochés en fait, ils sont carrément au Je te l'ai sol, volé. posés contre le mur. Et Ok. par Et contre, ça a les pas poulpes, de je te conseille de connexion avec revoir ce qu'il y la avait sur peinture le. parce que je suis pas sûr que tu as vu la même peinture que celle que j'ai envoyée. Mais bon, Bah, quoi, c'était un beau poulpe, non? C'était pas un bah, poulpe? t'as dit la Moi, j'ai. peinture avec les poulpes, du coup non. Ah non, Pardon, bah non, avec le poulpe. même pas en plus, mais Bah, c'est un Ça a une drôle de forme de poulpe quand même, poulpe. monsieur. C'est un Tu vois en baleineau-poulpe. vacances, quoi. En tout cas, quand je l'ai vu comme ça, bah, ça avait l'air d'un poulpe et j'ai eu très très Ça peur. évoquait un poulpe. je vais pas te mentir, j'adore les sushis les sushis aux poulpes. Et là, je me sens badass de me dire attends, je mange ça. J'ai quand même. Ah, ouais, quoi. Je suis chaud. Ça fait beaucoup de Ah, sushi, faut avoir faim, quoi. c'est peut-être un très gros poulpe. Enfin, bref. Oui, non, du coup, Ouais. si les autres tableaux ne sont pas du même genre que celui que j'ai dévoilé tout à l'heure, Ce n'est pas le cas. je vais retourner avec les autres du côté de cet escalier. D'ailleurs, faut-il rentrer dans l'armoire pour accéder à l'escalier ou alors est-ce qu'il est derrière l'armoire technique? Vous pouvez pousser Bonne l'armoire et passer en fait. C'est vraiment l'armoire qui bloquait. Elle était assez grande pour bloquer en fait le passage qui est enfoncé dans le mur plus bas. Voulez-vous effectivement du coup déplacer Oui. Brian, peux-tu déplacer cette armoire, toi qui es si musclé? T'as même pas fini de poser la question que c'est déjà fait en fait. C'est- Et très C'est- efficace. Peux-tu déplacer cette... Et tu sais Brian il te regarde. Oui. Enfin genre. Ouais. William, je peux t'aider Non non c'est bon. Laisse tomber. Du coup, Par contre, dans la pièce, il y a des bouquins ou pas? dans la pièce. Là, celle où vous êtes actuellement, dans la réserve. Ouais. Ouais, enfin c'est éparpillé. En fait, il y a certaines bibliothèques qui sont un petit peu vieilles. Et tu vois que les bibliothèques qui sont sans aucun doute entreposées avant d'être rénovées ont plein de livres qui sont sur le côté, pas dans la bibliothèque, juste à côté de la bibliothèque, Ah, empilés. Et en Ok. pile, Il y en aurait qui auraient pas des chiffres bizarres ou quoi que ce soit. Tu les regardes une fois, tu les regardes la deuxième fois, le chiffre a changé, non? Ça, déjà, ça serait un bordel avec les piles d'un petit peu tout fouillé, tu vois. Et ce serait vraiment, ouais, c'est... Ok. Ça marche. Enfin, en fait, parce que tu sais, tu dois prendre tout en haut, tu rien comme ça. Après, tu reposes, tu prends tout en haut. Enfin, tu sais, genre, ce serait un bordel, quoi. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Tu peux pas trop, en fait, fouiller. À la limite, t'aurais pu faire plus ça dans la pièce principale où il y a vraiment une bibliothèque avec les livres qui peuvent être vendus. Bref. Du coup, Rapidement, petite interruption. Est-ce que Harrison, as-tu lu ce que je t'avais envoyé sur ton bloc-notes, disons? Je t'ai envoyé un. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais c'était pour être sûr, voilà, pour être sûr. Dans ma Voilà. poche, j'ai vu qu'il y avait. Voilà, j'ai glissé une petite note dans ta poche. ils se sont échangés des snaps très rapidement. Snap de choses un peu. Je Donc, voulais pas savoir. l'escalier en particulier, vous remarquez qu'en fait tout est en pierre. Autant le plancher était en bois, mais vous voyez l'escalier qui est en pierre. C'est de la pierre assez vieille. Ça a pas l'air d'être un passage très souvent emprunté, puisque vous voyez même, c'est un peu humide. Et là, Ah oui. c'est pas la pluie dehors qui va arranger les choses. C'est un peu humide et vous voyez un petit peu, tu sais, de la mousse sur les murs un peu, mais effectivement, ça mène à un passage qui va vers la gauche direct. Genre ça descend à peu près 2 mètres comme ça et paf à gauche. Ok.
Humide. Mhm. Ah, mais 2 mètres de profondeur, donc tu sens rien. Donc. Merci. Non, Non, c'est pas ce que je voulais dire. justement. Non, mais du coup, je vais passer en premier et je vais prendre Quel Ouais. Écoute, c'est chez moi à un moment. Il faut C'est vrai. prendre ses responsabilités. Ouais, je vais prendre la lampe et je vais avancer en premier pour voir, pour révéler un peu la pièce sur la gauche. Mhm. Je me mets juste derrière lui parce que je le considère tout de même comme un civil et on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. J'aime bien le tout de même. Faire tout de même, hein, voilà, ça a beau être un journaliste qui suce un peu. Non, non, je déconne. Non, voilà, je me Il a beau avoir je me mets à ses côtés. Le patch BFM, là, ça va. Voilà, non, hein, Ça sauve pas journaliste la vie. peut-être, mais voilà. Mais agent de la paix avant tout. Avec l'accent et tout. Donc du coup, vous attendez l'ascenseur. Vous descendez petit à petit. Vous suivez tous. Si Brian et Eliam décident tous les deux de suivre, le notaire suivra aussi. Si jamais il y en a un qui décide de rester, le notaire, je préfère rester là. Genre, il est un Je peu. reste pas solo avec le notaire. De quoi? Je reste pas tout seul avec le notaire, c'est sûr. D'accord, oui, ok. Mais en tous les cas, il dit, moi je suis pas très rassuré, mais bon, s'il voit que vous y allez tous, il va dire, oh, merde. Et Liam, je préférerais vous veniez avec nous de toute façon. Je tiens à vous Oh garder là avec là. pour l'instant. Ça continue, oh là, Ouais, la ouais. discrimination. Bravo. Ah là là. Quelle Moi, indignité. je tue aussi, du coup. On est sur le service public. Monsieur Pugeldas. Du coup, vous suivez un petit peu le chemin, donc Harrison, exactement, tu prends la lampe que tu comme ça, tu éclaires parce que c'est trop classe et même toi tu te dis oh putain c'est classe de tenir une lampe. Genre ouais c'est ça, genre je suis l'explorateur, je suis le premier, mais t'as constamment en fait des genre Oui. quand tu sens en fait une ombre bouger, bah simplement parce que Harrison, quoi. simplement quand la lampe elle tangue un peu, tu sais, ça fait des ombres un petit peu différentes, du coup t'es un peu genre comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Tu fais un peu caca. Vous arrivez dans une pièce où en Oups. fait vous voyez bah, que le toit c'est que le plancher de la pièce de dessus, donc tout le toit en dessous, ça a l'air d'être des piliers avec des sortes de poteaux en pierre qui tiennent effectivement le plancher en bois qui est un petit peu au-dessus. Et vous arrivez dans une pièce avec une odeur assez insupportable d'humide, et vous voyez plein de caisses, des caisses qui sont là depuis très longtemps, ça se voit. Alors il n'y a pas de poussière parce que c'est très humide, mais vous voyez pareil plein de mousse sur vous avez à peu près une quinzaine de caisses encaissées les unes sur les autres à cet endroit-là. Vous avez, si vous faites un petit peu plus le tour de la pièce qui est un peu grande, vous avez également une sorte de petit couloir qui mène à une porte au bout. Une porte en bois. La porte d'ailleurs, assez étonnamment, la porte est assez cossue. Vous voyez une belle porte. Genre, il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de Une belle porte. spécialement d'humidité ou quoi que ce soit. Sur Voilà. la porte, elle est ni trop humide ni pleine de mousse, du coup. Pas trop, mais un peu quand même. Tu sais, c'est pas non plus surnaturel, quoi. Oui, non, je pose la question. Et Du coup, c'est totalement pas usuel de trouver une porte aussi ouvragée, on va dire, aussi jolie, Ouais, c'est dans ça. une simple cave. Et, excuse-moi, je finis juste la toute petite description du coup. Pareillement, en fait, quand vous regardez un petit peu les murs sur la droite de tout ça, il y a également une sorte de petit renfoncement avec, cette fois c'est pas une porte, mais c'est carrément une entrée dans une autre pièce, qui a l'air d'être... En fait, pour vous expliquer, le mur que vous voyez directement sur la droite quand vous arrivez dans cette pièce, vous voyez qu'il y a un renfoncement qui mène là-bas, et qui permet d'entrer dans cette pièce. Vous vous doutez que c'est une pièce circulaire. Dans la Tout musique. ressemblerait à un cercle. Tintin. Je propose qu'on se sépare. Alors, Moi, je vais vous proposer un truc très sérieusement. Je vais vous proposer un truc très sérieusement, c'est que vous vous sépariez.
Je suis renchéri. Moi, je dis sérieux. Alors, Moi, je vais avec suis Vera. pas pour, tout simplement parce que Brian Je vais va avec vouloir Vera. rester avec je vais- Liam, Je vais avec Daphné. que moi je veux rester avec avec Liam, pardon, et que je veux te garder également mon cher Harrison sous la main. Donc je suis pas pour la séparation. Je pense que de toute façon on est toujours tout de même attendu, puisqu'on a beau être, on a été reçu par ce policier, mais on n'a pas eu de retour suite à ça. On nous a pas dit de rentrer chez nous. Donc la séparation pour le moment de mon côté c'est non. Je vais vous garder tous avec moi. Surtout. Surtout lui là. J'acquiesce face à L'autorité. Respecte my des authority. forces de l'ordre. Voilà. J'acquiesce et j'y vais tout seul. Surtout lui. Bah, du coup, on fait comment? On va visiter un par un les endroits? Passons devant avec Harrison, puisqu'on est déjà devant de toute façon. Donc je Ouais. rappelle juste très vite fait, vous avez, paf, en face de vous, une quinzaine de caisses empilées, à gauche, un petit couloir qui mène à une porte assez noble, et du coup le renfoncement qui mène sans aucun doute à une pièce circulaire, vous pouvez pas voir pour l'instant ce qui est à l'intérieur de la pièce, mais il n'y a pas de porte. Moi, j'ai envie d'aller voir les caisses. Ouais, avant d'avancer, j'aimerais bien voir. Et ces caisses sont fermées et pas marquées? Ouais, exactement. En fait, C'est quel genre de caisse? C'est juste des caisses en bois, toutes simples? vous pouvez essayer de gratter pour voir s'il y a des trucs qui ont l'air particulièrement écrits dessus, si vous voulez. Oui, je... Tout à fait. Vous avez l'air de virer ce c'est qui semble ressembler à, vous savez, un peu comme ce qu'il y a sur les coques des bateaux, un petit peu les coquillages, les trucs comme ça. Vous avez l'impression qu'il y a un peu ça sur les caisses, donc vous galérez un petit peu à retirer tout ça. Vous essayez de voir, ce ne sont pas des caisses avec des écrits particuliers, ce qui veut dire qu'il n'y a nulle part écrit la mention fragile qu'on a l'habitude de voir normalement quand effectivement le matériel contenu peut être de l'alcool entre guillemets, mais là pour le coup il n'y a rien qui indique ça, ce qui fait que vous vous dites que le contenu n'est pas quelque chose qui peut être cassé. Ok. Quelqu'un a un pied de biche? Et elles sont empilées, donc ça va sur quoi, 5 mètres? Oh non, en fait il y en a une quinzaine, mais la pièce elle est assez grande, elles sont empilées maximum deux sur... tu vois, il y en a deux ok. là il y en a une, là il y en a deux, là il y en a deux, là il y en a une, enfin tu vois c'est un peu le foutoir. Écoutez, monsieur Harrison, je ne veux pas vous forcer la main, parce que c'est tout de même votre boutique à présent, mais Tout à fait. il semblerait intéressant de regarder ce que contiennent ces caisses. Effectivement, très cher. On pourrait demander au gros bras, là, Très cher. de nous en ouvrir une, peut-être. Est-ce qu'elles sont scellées, ces caisses? Parce que peut-être qu'ils sont dans des outils. Exactement, en fait si vous voulez y aller manuellement ça va prendre un bon effort quand même, hein. Mais si vous avez des outils ça peut se faire. Est-ce Oui, qu'il y a quelque chose dans la pièce qui pourrait servir de masse ou de quelque chose, genre un candélabre, n'importe quoi? Veux-tu faire un jet d'objet caché? Tout à fait. Le jet objet Il caché. l'a fait. Attention. Je tiens à préciser, on me l'a proposé qu'une fois depuis le début et c'était secret. Et Laisse-moi je juste une félicite la seconde. personne qui a pensé, effectivement. Simplement, est-ce que c'est un jet de quoi? Un jet de sang. Un jet de sang. Ok. Hop, alors. Si je retrouve bien les veines pour bien que ça jette. le team bleach. Hop. Et 100. 53. Ok. Juste en dessous de la mousse, tu trouves un lance-flamme. Quoi? À la mort d'Orlande. Même si tu sens que à ce moment-là c'était quelque chose qui devait être qui devait être sans doute déplacé, ou alors peut-être que ça a été utilisé pour cette raison-là, tu trouves un tisonnier. Donc tu sais pour raviver les flammes d'une cheminée, tu trouves un tisonnier en métal, un peu rouillé mais pas en trop mauvais état non plus. Je regarde notre ami Brian. Et je lui droit casse dans la les gueule. yeux. Et je mets un lui gros éclate coup la de mâchoire. gomme. Non, je lui tends le tisonnier et je lui dis tiens gamin, ne laisse personne avec. Ouais. Ouais. Du coup, monsieur Brian. Bah, Si. moi, je prends du coup le tisonnier et je vais, mais j'en fais quoi de ça?
Le gros débile, c'est le mec qui comprend On vraiment va quand même, pas. Brian, faire pesant de levier pour ouvrir les caisses. Ah, d'accord, ok. Ah, vous voulez que j'ouvre cette caisse? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, du coup, j'essaye de. Ouais, Brian, fais un effort. Ouais, je trouve un endroit où je peux mettre le prisonnier et je commence à forcer la caisse, du coup. Fais-moi un dé de sang, s'il te plaît. C'est le moment où il fait un échec critique. Et là, Tout le on monde voit la rigole. pièce. Il se colle une écharde dans l'œil. Terminé. Ce n'est pas une réussite. 6,75 normalement, je sais. Ah, T'as 75. Monsieur tu est es si monsieur Yamaki. musclé. Ah, sauvé par tes gros bras, quoi. Ah Ouais. ouais, là. Il est bien bâti, le garçon. Ah, Là, il met tout là, dans ses muscles, là, il a tout mis là. Joseph, on n'a pas encore évoqué la possibilité qu'ils s'enculent les deux. Hein. Non, parce que Non, mais, Tout à l'heure, effectivement, mais c'est il y a quelque quand chose même dont des- j'ai réfléchi depuis un certain temps. quand même effectivement. deux, Wow, trois ok. petites, On peut pas donner de compliments à ses amis sans que ce soit gay direct, quoi. Non mais voilà, vous connaissez pas la bromance. Exactement. Du coup, tu as 75 en physique. Ça passe. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Je regarde juste mes notes. Pour être certain. Dedans, Ok. des bébés morts, vous perdez toute votre santé mentale. Ouais. Moi, je regarde pas l'intérieur de la caisse, hein, je viens de le dire. Du coup, Brian, alors que tu utilises le tisonnier, effectivement, à un moment, tu sens qu'il y a une caisse en particulier qui a l'air d'être un petit peu plus encline à écouter ton conseil, en quelque sorte. Allez, bon. offre-toi, petite. Ok, bah je te mets un malus déjà. Pas du tout rassurant. Pourquoi tu parles comme Balkany? Ça devient flippant. Allez, ouvre-toi là. Frodon. Frodon. Ah oui, le fameux. Ah oui, le Frodon. Frodon, ah, il était Oh, génial putain, celui-là. incroyable. Ok. Donc, alors que tu ouvres la caisse, en fait, tu forces et au dernier moment, du coup, ça fait paf, ça fait complètement tomber le pan de la caisse. À ce moment-là, Brian, tu es éclaboussé par une sorte de liquide noirâtre dégueulasse avec une odeur absolument Oh. immonde. Vous voyez plein d'insectes qui s'enfuient à la fois en marchant et en sautant de la caisse, en volant. Il y avait plein de bordel dans la Et pièce. Ça y est, c'est dégueulasse. Ça se répand. C'est dégueulasse. Super. Ça se répand sur toi, Brian. Je suis navré. Tu subis On a une bien fait affliction. d'envoyer Ryan. Tu Ah subis, merde. tu Ah subis, ouais. tu subis l'affliction dégoût. Ah, Je vais- dégoût. Ah ouais. Je vais t'expliquer ce que ça Ah, il y a fait. des afflictions, putain. J'avais jamais joué avec Toulouse, je savais pas qu'il y avait ça dedans. Oh là là, au secours. Des os, Brian. Des gros Oui, des bras. os. Oh, Des dis-moi os. ce truc. Oh, putain, ça pue. Le mec, Brian. ça va vomir. Tu as des crampes d'estomac. L'odeur et l'aspect des choses que tu viens de voir, ouais, ça se reste là. Tu as une nausée très prononcée, un peu plus, et sans aucun doute que le contenu de ton estomac se retrouvera au sol. Physiquement, si ça t'arrive, physiquement, ça va t'affaiblir, vraiment. Donc là, Ok, ça tu marche. tu as du coup plus du tout le cœur solide. Il se passe un petit, c'est au sol. Ouais. On verra tout ce que t'as mangé ce midi. Super. Non, pas les miel pops. C'est bzz, bzz, bzz. Oh non. Qui mangeait miel pop, c'est midi en même temps. T'as Liam qui va faire un petit commentaire. Ah bah t'en avais bien repris, lui. C'était toi qui avais fini ça, Ça du veut coup. dire que c'est toi qui avais fini le fromage, Oh salopard. putain, il est minuit, je vais arrêter de gueuler, pardon. Ok, Du donc coup, je vomis toutes mes tripes, du coup. pas encore, mais en plus t'as plein de liquide noirâtre sur toi. Et Oh. Liam, quand tu vois ça, tu es très content que c'est pas toi qui as ouvert la caisse parce que ton beau costume là, J'aurais été Je l'oubliais. déçu. bah tu l'aurais plus Ça aurait jamais été mis de ta un vie. Hein, menu, c'est mec. le liquide qui vient de couler là, affreux. Et du coup, si vous regardez un petit peu plus la caisse qui vient d'être ouverte, vous ne voyez rien de plus que du poisson moisi, mais qui est là depuis combien de temps? Oh là là, c'est affreux. Du Je veux dire que je vais devoir nettoyer tout ça. Il pense déjà. Tu sais. Mais alors, du coup, Non, mais bon, ça on s'accumule, quoi. Il y a la cuisine, il y a les caisses. on peut émettre l'hypothèse que toutes les caisses sont remplies de poissons. Mais alors, à ce moment-là. Et là, à quoi ça t'as- a servi
T'as Harrison qui vous frappe avec le poisson. Il est pas frais, mon poisson. Voilà, c'est le moins qu'on En- puisse dire, je En pense. voyant ça, c'est bon, mon personnage vide toutes ses tripes. Est-ce que je peux taper Brian avec le poisson? Alors, si tu essaies de choper le poisson, genre il se Non, décompose, non, non, il se non, non, décompose non, dans ta c'est- main, quoi. C'est vraiment. Non, je vais Ah pas y ouais. toucher. Je croyais que t'aimais pas les C'était poulpes, dingue. toi, déjà. Alors, les fruits de Ouais, mer, ça a c'est pas l'air d'être bizarre. ton truc. Non, je peux pas faire. Bref, est-ce qu'on va vers la porte ou est-ce qu'on va vers l'autre Moi, je propose qu'on laisse la porte pour Après, l'instant, il reste qu'on à peu aille dans le près, bon il reste fonctionnement. à peu près 14 caisses. Est-ce Non, mais qu'on enverrait... Alors, moi, c'est ce Non. que je pensais, mais je me Voilà. dis que si les 15 sont pleines de poissons dégueulasses, on risque de perdre des gens de type nausée. Hein. Non, mais Ouais, tant non. qu'à faire, il y en a un qui a une affliction. Bon, on l'envoie faire toutes les quêtes, comme ça, bah voilà. Non, mais il tombera dans les pommes Oui. avant la troisième, je pense. Ça empire, hein, ça va pas s'arrêter. Hein. Exactement, ça se cumule pas du tout, Joseph. Vous pouvez faire ça, y a pas de souci. Bien sûr. Donc, on fait pas ça, donc. Du coup, Moi, je vais me diriger vers la salle qui a l'air d'être en cercle. je le suis. Bah, de même. Le notaire, il dit, bah moi je vais voir la. Non, je- Au terre, on l'emmerde. Le terre, on l'enterre dans le poisson, là. On le met Oh. là-dedans. Dans la Ouais. pièce, on le met. Vous souhaiteriez pas ça à votre pire ennemi, très honnêtement. Ah oui, non, là. Ok. Vous allez vers la porte, la pièce circulaire sur la droite, du coup. Tout à fait. Donc, alors que vous entrez, vous avez même, j'ai oublié de préciser dans ce cas-là, du coup, Joseph Harrison, tu as une lampe. Le notaire en a également une autre. Comme ça, vous pouvez un petit peu plus, Ok. vous êtes un petit peu plus capable de voir ce qui se passe. Donc, tu rentres en premier. Vous rentrez deux, trois d'entre vous qui rentrent. Le notaire rentre et Luc, je crois, t'avais dit que tu fermais la marche. Tu rentres également. Non, t'avais Oui. dit que ouais, t'avais dit après que t'étais derrière Harrison. Bon, pour Ah, le coup, derrière Liam. Surtout quand Ah en oui, tout dernier, quand il a voulu aller vers la porte. ok. Du coup, vous rentrez dans cette pièce et vous arrivez à tout éclairer. Vous voyez une pièce, elle est magnifique cette pièce, elle est très très grande. Et il y a en quelque sorte comme des éclats de lumière qui viennent d'endroits. Vous vous dites, est-ce que c'est un endroit où il n'y a pas une sorte de lampadaire dans la rue à cet endroit pour que ça reflète et que ça fasse passer un petit peu la lumière pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe ici. Mais même vos lanternes, elles éclairent, mais vous verriez un petit peu cette pièce sans vos lanternes, en quelque sorte. La pièce est très très belle, c'est une pièce vraiment... En fait, elle est faussement circulaire, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à un cercle, mais les murs, vous voyez que à plein d'endroits, ce serait plus... Vous allez me casser les couilles quand je vais dire ce mot, mais ce serait plus un octogone. Ouais. On a rien dit, on a rien dit. Un petit peu, même en vrai, ce serait plus un décagone. Je sais pas si je suppose que ça se dit, mais Oui, ça se dit. en fait, Tout à fait. il y a l'endroit où il y a votre porte et il y a 8 murs en vrai, donc ça fait 9 même. Putain, c'est n'importe quoi. Bref, du C'est coup, un octogone. Harrison, on règle ça une bonne fois pour toutes. il n'y a rien. C'est- Enfin, il y a. Je vais vous expliquer du coup. Sur chaque mur, il y a un grand tableau, genre à peu près 2 mètres sur 3 mètres. C'est très très grand. Ah ouais. 7 de ces tableaux sont vides. Ce sont des toiles blanches. L'un d'entre eux, 7 de ces tableaux. Et il y en a combien en tout? 8, sur chacun des murs qui sont sur le côté de cette pièce circulaire. L'un d'entre eux ne l'est pas. Je vous donnerai l'occasion de l'inspecter si ça vous chante. Au milieu de la pièce, il y a une sorte... Vous voyez le petit pupitre qu'a Père Blaise? Il y a une Oui, sorte... ouais. Il y a une sorte de pupitre avec un livre ouvert, et à côté de ce livre, il y a comme un stack de pièces, en quelque sorte, mais des pièces particulières. C'est pas des pennies ou des dollars, ce sont des pièces De pirate. un petit peu... Est-ce qu'on peut examiner Elles un peu sont- ces pièces pour Elles voir? sont bien grosses, ces pièces, et en même temps, elles ont toutes des effigies différentes. Donc, je vais te... Donc, si tu me dis, Luc, que tu veux inspecter un petit peu les pièces, Oui. il y a 7 pièces. Tu vois
par exemple une pièce avec l'effigie d'un pharaon. Tu vois une pièce avec un œil au milieu d'un triangle. Tu vois une pièce avec une lyre. Avec une... Ok. Ah non, pardon, ça c'est... Je vois, ça c'est vrai. Avec juste une lyre. Tu vois une pièce avec... Alors, il y a un bateau, mais qui est genre tout petit comme ça, avec une sorte de truc gigantesque sous le bateau. Une pièce avec un amas de plein d'yeux. Des yeux, quoi. Des yeux partout, des yeux partout. Une tête d'un monstre avec des ailes et des tentacules. Et une sorte de pièce qui montre une sorte d'hybride homme-poisson, en quelque sorte. Ambiance. Ah, mais c'est de pire en pire, les pièces, en fait. Et elles sont en voiture, c'est des pièces en or Je ou- voulais les aider. Elles ont l'air d'être. Il y en a certaines qui ont l'air d'être en or, il y en a certaines qui ont l'air d'être en cuivre. Ça a l'air d'être des matériaux assez lourds et réels. Genre ça a pas l'air d'être du toc, quoi. Mais et il y a un Est-ce qu'on boyard peut dans le les tas. prendre Non, avec je- nous Pardon. Attends, Est-ce qu'on peut les prendre avec nous ou pas? carrément. C'est Je vais pas trop. t'envoyer juste à toi. Je te renvoie du coup la description de chacune des pièces. Je vais me déplacer vers le tableau, le seul tableau qui a des, enfin, qui n'est pas vide finalement. Quand tu t'approches, j'aimerais faire remarquer un truc que toi-même tu vas tourner la tête et du coup tout le monde va s'apercevoir de ça, c'est que quand tu t'approches du tableau, tu vois qu'en fait juste il y a une sorte de pareil de petit, j'allais dire de petit pupitre, mais c'est pas vraiment ça. Tu vois un petit peu comme dans les musées qui te montrent un petit truc, il y a le nom Une du sorte d'écriteau. tableau. Sauf que au lieu d'être un écriteau qui vous dit c'est quoi le nom de la peinture, tout ça, tu vois un socle avec une pièce à l'intérieur. La peinture qui est en face de toi, tu vois la pièce à l'intérieur. Ah, c'est parti pour les énigmes à la Resident Evil. D'accord. Mhm. Il faut aligner l'araignée pour... Je vais demander à Liam, Brian et Harrison de faire un boys band, de lancer un Dead Song. Back fever, back fever. Ah, moi je suis d'accord. Un dé de sang. Partir... 17. Bon, bah oui. Allez, fallait qu'il sorte, fallait qu'il sorte. Le premier recé de la soirée. Bravo. Ouais. Premier échec critique de la soirée, s'il vous plaît, monsieur. Donc je vais vous demander 5 secondes pour que je réfléchisse. Parce que là... Il faut trouver ce que va recevoir l'homme plein Après, de faut dire aussi, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien dans mon état là. je Ah, vais c'est te pour ça demander... qu'il fait un 17. Je vais te demander très de rapidement, vomir. Romain, de venir avec moi dans l'autre chat. Je vais te donner une information. Wow. Ok, alors, c'est c'est quelque chose que j'avais l'intention de te dire plus tard, mais étant donné ton échec critique, je pense que c'est logique que je te le dise maintenant. Lorsque vous vous approchez du tableau, du seul tableau qui est dessiné, je vais te dire ce qui est écrit, ce qui est dessiné dessus. Il y a plein, en fait, tu vois comme s'il y avait plein énormément de gens sur des navires, en quelque sorte, mais énormément de navires, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de navires. Et comment t'en vois qui sont à l'arrière-plan, qui sont très très loin et tout ça. Et quand tu essaies de regarder de plus près, sur l'un des navires, tu vois un portrait qui est le portrait craché de ton père. Et au moment où tu vois ça, tu peux pas t'empêcher le moment de panique où tu gueules non, et tu t'essaies de taper le tableau avec le tisonnier de toutes tes forces, ça pète le tisonnier en deux, et Ok. avec l'effort que tu viens de faire, tu effectivement dégueules, parce que tu viens complètement de mettre toutes tes forces dans un coup, et t'avais déjà la nausée, et il y a tout le monde qui va se retourner en t'ayant vu ça. Je te mets un malus définitif du coup de 5% en physique, tu passes à 70%. Ok, ça marche.
Je vais faire la description et après tu pourras expliquer du coup Ok, ça marche. ce que tu veux, mais pas tout de suite parce que faudra que ton personnage t'en remette un peu. Bref, Ouais, ça marche, ça marche. on y retourne. Ça. Alors, qui est près de la peinture de la seule peinture avec vraiment le dessin dessus? Bah, moi. C'est Harrison. Ok. Harrison, en fait, tu vas t'approcher de la peinture un peu en même temps que Brian. Brian, il est un petit peu avant toi. Tu vois que lui-même, il avait commencé déjà à inspecter sans... Voilà. Et du coup, Oui. il s'est approché un petit peu de la peinture. Et il y a 3 secondes de blanc. Et là, d'un coup, euh, tu vois Brian. Non! Il prend le tisonnier, il frappe la toile. La toile ne subit rien. Le tisonnier se pète en 1000 morceaux. Et tu vois Brian qui recule, qui met ses mains sur ses hanches et qui se met à dégueuler. D'accord. Ok, on est bien. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre une main pas accueillante, apaisante sur l'épaule et lui dis vas-y gamin, sors tout. Il y a le même âge que toi. Bon, pas tout, mais sors ce qui va pas quoi. Ah, je dégueule, j'en peux plus là. Cela dit, on a eu une info intéressante, c'est que ça se pète pas quoi. Bah du coup, je vais aller doucement voir le livre qui est au milieu de la pièce sans le toucher. Le livre est déjà ouvert en fait. C'est un petit livre. Quand tu essaies de l'inspecter au loin, t'as l'impression que c'est plus, tu sais, un livre de notes plutôt qu'un livre imprimé en quelque sorte. Ok. Du coup, tu vois en fait il est ouvert dans l'une des premières pages. Donc tu en déduis qu'il n'y a pas eu beaucoup de notes qui ont été écrites là-dessus, mais le fait qu'elle soit ouverte sur cette page en particulier, ça fait que ça doit être important. Mais comme tu t'en approches pas plus que ça, Non, j'ai dit je m'en approche sans le toucher. oui, mais je veux dire, tu l'approches, mais tu vois pas le livre. Bah, je peux le lire, quoi. Ah, tu veux le lire? Ok. Non, tu veux le lire, Ah, du voilà, coup. t'es marrant. C'est con. Hein. Tu me saoules. Vas-y. Ok. En fait, lorsque tu t'approches du livre, tu as vu tout à l'heure Luc ramasser les pièces qui étaient juste à côté de ce livre, justement. En fait, quand tu t'approches, tu vois que chacune des pièces est dessinée sur ce livre, avec, à côté de chaque pièce, l'indication, un mot qui a l'air d'être associé à chacune des pièces. Et il y a même une pièce, du coup, qui apparaît, que Luc n'a pas ramassé. Moi, je le sens mal, hein, les gars. Vous voyez Ah bah Brian, oui, ça pue du cul, oui. vous voyez Brian qui commence à reculer, qui pose sa main contre le mur et il a vraiment sa respiration qui est. Alors, déjà, j'aimerais demander à Brian qu'est-ce qui lui arrive, parce qu'en soi, il a, pour nous, de notre point de vue, il a juste Bah, pété un câble sans aucune raison. Il a voulu taper un tableau, ouais. Pourquoi il a essayé d'attaquer déjà et Qu'est-ce qui se passe, qui dégoûte à ce point? S'il est en mesure de parler, bien sûr. I fought the tableau and the tableau won. Oh là là. Bah, répondez, monsieur Brian. Ah non, bah moi comme je vous l'ai dit, moi je suis en train de dégorger, j'ai la respiration qui est coupée, mais je suis en mode vraiment en mode pas bien quoi. Je suis patraque. Je vous entends même pas, rien du tout quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Est-ce que vous pouvez pas l'essayer de le mettre en position latérale de sécurité? Bah là, je crois que. Est-ce Non. qu'on peut pas, Alors, est-ce qu'on peut pas demander avec cette au... bouteille, hein, c'est ça, hein. Ouais, bien sûr. Vous ne supportez pas l'alcool, monsieur. Et moi, je ne supporte pas le mensonge. Et du coup, c'est quoi le nom des La pièces punchline. que je vois sur le livre? Alors, je vais te donner mes notes. Yes. Puisque J'ai gagné. tu es niveau en face de toi. Mais du coup, au-dessus des tableaux vides, est-ce qu'il y a des noms ou des choses comme ça qui pourraient nous dire quelle pièce mettre? Non.
Est-ce qu'il y a des socles comme... Il y a des Comme socles le pour tableau. chacun avec les pièces vides. Bah, du coup, allons voir les socles avec les pièces. De quoi? Allons voir les socles avec les pièces, t'as dit? Ouais. Ok. Si Luc veut bien m'accompagner, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas si t'as Évidemment. entendu, j'avais demandé Écoute, à... être un malfrat ne t'empêche pas d'être un gentleman. T'avais demandé? J'avais demandé à Monsieur Knight, le notaire, s'il peut pas aller chercher de l'eau ou ce genre de truc pour... Vous voulez que je fasse le chemin retour tout seul? Bah, écoutez, c'est-à-dire que nous sommes dans une maison... Il est un peu flippé, là. Non, mais je comprends. Vous avez une lampe, vous avez quoi? Vous Alors, avez peur du noir? Joseph, monsieur la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de sacrifier un PNJ au cas où il se passe un truc chelou? Écoutez, je suis désolé, mais éventuellement... ou alors, monsieur m'accompagne, je sais pas, mais je suis pas très rassuré d'y aller tout seul. Il se passe quand même des trucs bizarres ici. Ah ben, jusqu'à maintenant, il s'est rien passé de... Bon, il y a des trucs étranges sur les murs. et Écoute, ça. il apparaît que ton oncle est probablement une espèce de cultiste étrange. Bon, déjà, bonne raison je Je pour... te fais de moins en moins confiance, moi, personnellement. mais après- Il y a on rien a à voir, aucune idée. on a rien vu, il y a pas de preuves. Voilà, déjà, voilà, on sait pas. Oh, le mec, c'est tableau, Sarkozy. Oh là là. les tableaux sont peut-être très résistants. Les poissons pourris. Alors, étaient il y a peut-être des trucs simplement- chelous chez mon oncle, mais qui dit que... Voilà, moi j'ai C'est comme quand tu recherches un porno gay pour ton oncle. Ah bah... C'est pas pour toi. Bon, je vois pas le rapport avec le poisson, mais... Oh, moi je vois, mais non. Non, mais du coup, je sais pas, est-ce que je peux pas aller voir Brian? Est-ce que ça te dirait d'aller en haut avec Monsieur Knight afin de te reposer peut-être? Ouais. Mais mon papa sur la photo, sur le portrait, c'est pas normal. Ah, c'est bien que tu nous le dises. Effectivement, c'est pas normal. Ouais, il vient seulement de prendre sa respiration, tu sens qu'il essayait de le dire depuis tout à l'heure, mais qu'effectivement, voilà. Et au bout d'un moment, ouais. Mhm. Donc le notaire, tu sais, il vous Ça regarde tous expliquerait comme la ça, lettre. genre... Mais qui? Quoi? Et est-ce que tu as une idée de pourquoi ton père serait ici? A priori, le notaire, ayant lu la lettre de mon oncle, a dit qu'il était assez proche de ta famille. Est-ce que c'est une raison valable? Ah ouais, ouais. Attends, comment le jouer là? Mais je sais pas, en vrai. Non, en fait, je sais pas, mais je peux dire à Liam la lettre, ils avaient parlé d'une exploration trouvé le poisson. sur la lettre. C'est ça, mais je comprends pas pourquoi mon papa est sur ce tableau. Ce tableau il a l'air d'être très vieux. Et Mais je sais pas il pourquoi. était parti en mer avec qui, ton père? Bah ça, par contre, ça, je sais pas si je sais ça. Tu peux me faire un dé de sang pour ça. Essayer de te rappeler éventuellement. Peut-être que tu connaissais un des collègues de ton père? Je sais pas. Combien? 85. Alors là, J'ai failli te tuer sur ce coup-là. Non, Bon, tu... je sais pas, il est parti un jour et Sans Sans retour. retour. voilà, sans retour. Putain, c'est vraiment la Pour la soirée boys première band, fois. quoi. Non, pour le coup, tu te souviens effectivement pas de collègue particulier de ton père, ça t'a pas... c'est pas marqué. Rien du tout. En effet, c'est vrai que la lettre de ton père, qui au début n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de sens, commence à prendre tout son sens. On dirait que pendant son escapade, il aurait trouvé cette espèce de monstre marin. Après, de là à y croire, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que vous pensez pas que c'était tout simplement des rapprochements très rapides qu'on a fait, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité? Parce que ça me semble vous parler de monstres marins. Je vous rappelle qu'on est ici pour d'autres raisons, les uns comme les autres.
Ça me semble un peu tiré par les cheveux. En effet. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasserait l'entendement, oui. Bref, Il faudrait une essayons de tasse. mettre les pièces dans ces socles. Non, mais Liam, vous avez l'air d'être très enclin à mettre ces pièces dans ces socles. Je vous en prie. Est-ce que sur les socles, il y a Non. un symbole particulier qui pourrait nous aider à les placer dans... Juste des renfoncements de pièces. Que Sur le faisons-nous livre, il n'y a pas des numéros ou Non. Seulement des noms. Et en expliquant ce qu'on trouve sur les pièces. Et pas ce qu'on trouve sur les tableaux. Après, je me suis arrêté à la première page. Mais ce Non, serait pas- tu t'es arrêté à la page ouverte. C'était pas forcément la première, mais c'était celle qui était là, quoi. Comme tu disais, t'as pas voulu prendre le livre dans tes mains, donc effectivement. Après, libre à vous d'essayer. Oui, non, on va éviter. Ah ouais, C'est pas, vous savez, avec les normes sanitaires en ce moment. Les gestes barrières, tout ça, je peux pas trop... Mais le notaire, il fait une petite remarque, il fait mais je comprends pas, si votre oncle était un antiquaire qui voulait préserver les œuvres comme elles sont, enfin, ces socles m'ont l'air bien d'être les réceptacles de ces pièces-là. Pourquoi n'a-t-il laissé qu'une seule de ces pièces sur ces socles et ne pas avoir laissé le reste? Waouh, c'est so deep, mec. Ah, mais- Alors, On vient vient de voir poser qu'il- une question à laquelle je n'ai pas la réponse. on vient de voir que du coup il les possédait ces pièces-là, ce qui veut dire que soit il les a obtenues, soit il les a eues en même temps qu'il a eu les socles et tout le reste. Je ne comprends pas pourquoi il aurait utilisé qu'une seule de ces On ces peut pièces. partir d'un constat simple, c'est qu'il n'ait trouvé le bon tableau pour la bonne pièce qu'une seule fois, avec celle-ci. Oui, mais qu'est-ce qui risquait à en essayer d'autres? Quelle est la question? Oui, mais peut-être qu'il en a essayé d'autres, mais que ça n'a pas fonctionné de son vivant. Oui. Ouais, mais il avait tout le loisir d'essayer toutes les pièces. Tout À à moins fait. qu'il les ait Pourquoi il n'aurait pas obtenues réessayé récemment. plusieurs fois? Voilà, pourquoi il aurait pas essayé plusieurs fois avec toutes les pièces jusqu'à arriver à la bonne combinaison? C'est qu'il savait probablement que ces objets pouvaient peut-être être dangereux. Qu'il risquait quelque chose à essayer, du moins. Ça demande peut-être- quand même un peu de précaution, tout ça. Ou peut-être qu'éventuellement le fait que Monsieur Miller semble voir son père sur sur ce tableau aurait suffi à Monsieur Lavery de l'avoir reconnu également et de ne pas avoir voulu Il continuer. a arrêté, bien sûr. Ouais. C'est peut-être ça qu'il a arrêté, tout simplement. C'est une petite flippette. Petite fiotte. Mais dites-moi, Liam, est-ce que il y a une description à côté de la pièce du tableau Seulement des noms imprononçables. Ah, oui, ok. Il n'y a rien qui puisse nous indiquer quelle est cette pièce et quel rapport a cette pièce par rapport à ce tableau. Ben, en fait, on comprend, je suppose, on comprend ce que représente la pièce. En tout cas, ce qui est censé représenter et ce qu'elle est censée représenter aurait un nom. Après, moi, ça ne me dit rien personnellement. Ah, puis même, ces noms ne font aucun sens. Tu connais aucun langage sur Terre qui ressemble à ces noms. Il n'y a rien Ouais, qui... c'est ça. Enfin, sauf la toute dernière, éventuellement, et tout le reste, tu te dis, ça te fait plus penser à des noms bibliques que des noms qui sont encore donnés. Qu'est-ce qui pourrait... Il nous manque peut-être une pièce du puzzle. Peut-être quelque chose... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait omis dans la pièce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent? Bah justement, on a vu en entrant des lumières qui sortaient un peu, qui sortaient un petit peu de Ça de c'était juste ma description pour dire que c'était un peu éclairé la pièce. Ah d'accord. Ce n'est pas. Ok. Oui, c'est pas des lumières qui sortent de nulle part finalement. C'est pas soirée, quoi. Ouais, c'est pas un truc où t'as des Il vient murs. plus aux soirées. Bah alors... qui essaye une pièce dans le sens socle? Alors bon, de toute façon, Peut-être éviter. messieurs, rationalisons un peu. Je suis pas dans la police parce que je suis quelqu'un de... Hein, voilà. Rationalisons quelque peu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors certes, ces tableaux sont étranges, ne serait-ce que par leur résistance, mais qu'est-ce qui peut nous arriver? Moi, je suis prêt à essayer à prendre une pièce, à l'insérer quelque part, et si ça fonctionne pas, bah, je l'essaierai ailleurs. Bah, imaginez que ça vous fasse comme à
à Brian et que vous voyez un membre de votre famille et que vous ayez envie de frapper sur le tableau. Ça serait quand même Alors, inquiétant. sa réaction était effectivement inquiétante, mais étant donné le traumatisme d'avoir perdu son père en mer, le poisson qui vient de se prendre à la tronche, on peut quand même imaginer qu'il est perturbé. C'est-à-dire, il va falloir un petit temps avant sa prochaine bouillabaisse. Hein. Le resto de poisson, Tout ce qui est poisson en sauce, tout ça va ce être qui est compliqué. tout ce qui est bacalao, tout ça, bon, peut-être attendre un petit peu. Non, mais voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a? Essayons de raisonner logiquement, puisqu'on est coincé dans ce terrier à faire des choses absolument folles. Laissez-moi le temps, évidemment, de reprendre mon carnet sur lequel j'ai tout noté, bien sûr. Par Ah le oui, passé, Ouais, j'ai très, eu, très bien de jouer j'ai- RP comme ça, hein, j'aime bien. Moi. Par le passé, j'ai eu vent de quelques histoires occultes. Peut-être que je peux moi-même regarder ce livre pour voir si ces noms me disent quelque chose. Bah, Eh bien, écoutez, oui. à vous la joie. Tu peux partager tes notes avec Joseph, Harrison. Oui, tout à fait. J'ai Je même suis pas pas, sûr d'en avoir envie. j'ai même pas demandé de Alors. faire un jet de mental. Tu connais juste pas et t'as rien lu qui ressemble à ça. Alors, soyons d'accord, par contre, mon cher Harrison, maintenant que vous avez que je vous partage mes notes, de toutes ces pièces, celle qui me semble la moins étrange et éventuellement la moins agressive, et qui sort un petit peu du lot, on va dire, c'est celle avec la lyre. Une lyre, ça ne m'évoque moi rien de négatif, je pourrais éventuellement essayer de lui trouver une place. Oui, mais dans le passage de la lyre, il y a aussi le vide. Dans le passage de la lyre, Bah, non. attendez, Partage aussi oui. tes notes à toi. Une pièce avec une lyre. Oui. Ah, ils ont pas les mêmes notes que moi? Tu as, C'est-à-dire, bah, tu as j'essaie les noms de- toi déjà et tu as éventuellement les notes qui sont mises sur le livre. Et je veux bien que vous me partagez ces informations, effectivement. Je Je trouve que ça fait beaucoup de rétention d'informations au niveau des, Non, je fais de la rétention d'eau, rien à des, voir. des gens de la rue, disons, qui sont parmi nous. C'est ce que je l'ai mis. Par contre, moi qui n'ai pas lu, RP bien sûr, moi qui n'ai pas lu le mythe de Cthulhu, mais qui par contre ai lu les contrées du rêve, comment dire, Nyarlathotep, ça me parle. Ah Ouais. bah, tu m'étonnes. Pardon. Ça me parle plus qu'un peu, donc déjà, moi je vois, du coup, le problème c'est que l'information peut pas me servir dans le RP, puisque, bon, Ouais, les contrées du rêve n'étaient pas sortis à l'époque, donc je vous dis rien, mais je commencerai pas par celle-là. Enfin, disons que moi je saurais où Je la dirais- mettre, mais dans le doute, sinon Moi, je j'aime commencerai bien- pas par celle-là. J'aime bien, c'est celle avec laquelle tu avais l'intention de commencer à la base. Une pièce avec une Ah oui, Ouais, bah oui. ouais. Il semble y avoir un c'est vide non, parce éternel. que j'avais pas l'intention de commencer avec le pharaon, j'avais l'intention de commencer avec la lyre. Avec la lyre, oui. Mais Ah, mais ça a pas l'air super. Hein. Et C'est... la, Oh merde. la pièce qui montre la tête d'un monstre, c'est pas la toile en haut du coup qu'on a vu à l'étage? bah, c'est la même toile. Ah, il y a qu'une seule toile. Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait Mais qu'on pourquoi retrouve elle- les autres toiles. Ouais. Et, Pourquoi C'est elle a été c'est écrit, c'est décrochée celle où c'est écrit Dagon. Non, mais attends, là où c'est Non. pas bête ce qu'il dit, c'est Non, ce que je qu'effectivement veux c'est dire, c'est que possible. là, qu'on- actuellement, dans la pièce, on a, ce que j'ai compris, on a 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tableaux, hein, c'est ça, on est d'accord. Mhm. Ouais. Oui. Il y a 8 emplacements, mais il n'y a qu'une seule toile qu'on voit. Celle C'est ça. où je vois mon père. Yes. Je veux dire que, selon la description que moi je vois, la pièce montre une tête d'un monstre avec des ailes et des tentacules. Pour moi, ça ferait référence à la toile qu'on a vue en haut. Regarde, Très bien. Dagon, c'est écrit, c'est la pièce du tableau déjà apparent, et le tableau déjà apparent, c'est celle où il y a ton père. Oui, non, ce que je veux dire, Non, il parle du tableau qui t'a été Le tableau légué. que toi, tu avais. Je veux dire que cette pièce-là, elle a été installée parce qu'il y a le tableau qui est Ah. là. Le Dagon, on la compte pas. Moi, je parle de Cthulhu, la pièce Cthulhu que tu as mis. La description, moi, ça me fait penser, du moins, moi, après, je sais pas si mon personnage est doué d'intelligence pour faire ça, et moi, ça me fait penser au tableau que tu as décroché en haut pour voir s'il y avait la combinaison du coffre. Tu vois ce que je veux Alors dire? moi, je suis d'accord avec cette logique. En revanche, ça veut dire que s'il faut qu'on ramène tous les tableaux, enfin qu'on trouve toutes les toiles et qu'on les ramène, ça veut dire qu'il faut qu'on en ramène 7.
C'est ça. Ça veut Mais dire il y a que. aussi un autre problème, c'est que là, visiblement, la toile que toi-même tu as frappée n'a rien eu en dégâts. Ça C'est ça. ne lui a rien fait. Or, Après, c'était on peut essayer de la retirer du mur, voir ce que ça fait aussi. Du moins, même de la toucher, quoi. celle qui est là, ouais, on peut toujours essayer de la retirer. Parce que ça me paraît bizarre, en fait, le tableau qu'était censé recevoir Liam, sa description, c'était une peinture à l'huile. Mm. Et enfin, ça semblait relativement fragile, quoi, comme un tableau normal, entre guillemets. Mais Peut-être que le meilleur moyen de vérifier l'hypothèse serait donc de rechercher le tableau qui t'a été légué et d'essayer de l'abîmer. Voir si lui aussi aurait des propriétés Justement, étranges. je pense que. Bonjour. Je suis pas chaud pour qu'on abîme mon tableau. franchement, je suis Mais pas attends, chaud non du plus. coup, le tableau là qui est en face de nous, il ressemble à quoi? C'est le tableau où tu as beaucoup de bateaux dessus. Tu vois Et, énormément. T'as des barques, t'as des bateaux, t'as des sortes de trucs, des trucs de survie en quelque sorte. Et t'as énormément de monde, des centaines de personnes qui sont peintes, avec au premier plan effectivement des visages très précis. Très précis. Et quand tu t'approches, tu peux reconnaître certains visages. C'est pas étonnant que si jamais il y a vraiment le père de Brian de dessiner, tu puisses le reconnaître aussi. Enfin, c'est pas étonnant. Tu Oui, sais c'est qu'il a étonnant, pas quoi. halluciné. Tu sais qu'il a pas halluciné. C'est genre, c'est pas juste 2 points et un smiley. C'est oh c'est mon père. Non, c'est vraiment très précis. Ok. Du coup, Brian émettait une hypothèse. Peut-on essayer de retirer en fait la peinture du mur? La peinture, Ou est-ce que c'est vraiment en fait sur le mur, si tu veux? ça a l'air d'être accroché de façon, genre, elles sont tellement bien alignées que t'as l'impression que c'est comme si ça a été construit en même temps, quoi. D'accord, ok. C'est pour le moins curieux. Non mais il va falloir qu'on essaie quelque Le chose seul- aussi. On va pas Bah. passer la nuit dans cette cave puante. Exactement. Oui, Ça la fait un seule petit chose moment. la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est de vérifier dans le bouquin pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Quelque chose d'autre, toujours. Sinon, on peut demander au photographe de prendre des photos un peu de tout et se barrer. Alors, effectivement, il faut faire des photos. C'est une solution plutôt intelligente. Je vois pas l'intérêt, mais je. Par contre, il est vrai qu'on peut tout de même compter sur le photographe au cas où on ait besoin de prendre des photos. En l'occurrence, c'est pas un instantané qu'il a. Alors, Mais son appareil. c'est une très bonne question. meilleur instantané que tu puisses avoir pour l'époque. Enfin, techniquement, c'est un instantané. C'est juste que il faut vraiment qu'il reste immobile pendant. Mais 6 non, mais secondes. niveau Tu veux instantané, pas je veux essayer de dire, c'est un prendre instantané le dans le tableau sens qu'il en imprime pas les photos. Il imprime pas les photos, faut les développer et tout après. Ah, je crois que oui. Le Je crois Polaroid, qu'il ça faut les n'existait pas développer, en 21. Faut les développer. Et donc on peut pas. on peut Moi, pas je croyais s'en servir instantané, comme- genre, tu sais, est-ce que c'est pas un appareil photo qu'on Non, pose et on non, attend? un instantané dans le c'est. sens un Polaroid quoi. Ouais. Non, pas du tout. Non, C'est- ouais, donc il faudrait qu'ils prennent le tableau en photo. Le problème, c'est qu'il a gâché toute la pellicule à faire des selfies avec son pote Alors, Brian. alors, Oh. Et écoutez, je vais me lancer. Voilà. De toute façon, au pire. Hein. effectivement, mort. vous avez déjà dit que vous ne pensiez pas qu'il y ait des choses occultes, que ça n'existait pas, ce genre de trucs. Donc, effectivement, Ouais, c'est je complètement pense ce qu'il que- a dit. c'est à peu près ça, quoi. Don't at me. Le problème étant qu'on n'a aucune indication. On a un nom qui correspond à la pièce, d'accord, qui a l'air cohérent avec la pièce, de ce que je puisse dire, puisque Hydra, la pièce montre une sorte d'hybride homme-poisson. Bon, ce serait que ce serait une nouvelle définition de l'hydre, comparé à voilà, ce qu'on connaît, mais ça a l'air un peu cohérent. Par contre, on n'a aucune information sur à quel endroit on pourrait le mettre. Mhm. Trop. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre le livre. Juste pour voir. Ouais. Le prendre. Ok. C'est peut-être con, mais... Tu veux pas tourner les pages d'abord?
Non, je veux juste le prendre pour voir si s'il y a un truc qui déconne. En fait, tu essaies de lire les autres pages, tu vois surtout des sortes d'écrits qui ne sont pas traduisibles pour toi. Tu ne reconnais même pas l'alphabet dans lequel c'est écrit tout ça. En fait, Ok. tu as l'impression que de base, il y avait quelques écrits comme ça, qui étaient comme s'ils s'étaient incrustés sur le livre, et que quelqu'un a pris le livre, l'a ouvert une certaine page afin de prendre les notes que vous avez pu lire sur les pièces. Et tu regardes tout le reste, 90% du livre, ce sont des pages blanches. Et si je pose, je vais poser une pièce, peu importe laquelle, celle qui montre une bouche gigantesque par exemple, sur une page blanche du livre. Sur une page du livre, Oui. ça fait rien du tout. Il est chaud. C'est bien tenté. Écoutez, je pense que on pourrait essayer. Je vais prendre la liberté d'essayer d'ailleurs, de prendre la pièce avec un œil au milieu d'un triangle et de la placer en dessous de l'emplacement du tableau situé à côté du premier. J'ai toujours su que t'étais impliqué dans le 11 septembre. Waouh. Ça me Waouh, c'est deep. Euh, voilà, je tente. Ok. Tu essayes sur n'importe lequel des- Sur le deuxième, chronologiquement, du coup, celui qui est après celui avec le père de Très bien. notre ami. Du coup, lorsque tu prends la pièce, tu la places dans le socle. À ce moment-là, tu sais, tu recules parce que t'as l'impression qu'il y a comme quelque chose qui s'active comme un bruit. Et alors que tu recules, tu vois un dessin se faire sur le tableau. Oh. Ça prend facilement 5 secondes afin que du bas vers le haut, il y a tout qui se dessine comme si l'œuvre était en train d'être faite en face de toi. Mais il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que tu as l'impression qu'il y a comme plusieurs couches et qu'il y a pas mal de... Comment dire? Première couche où il y a pas mal de détails qui arrivent, tout le détail du décor ou ça. Une deuxième couche qui arrive avec pas mal de gens qui sont dessinés sur le truc, avec ensuite, plus au fur et à mesure, énormément de monde. Tu vois sur la peinture un ravin gigantesque, immense, avec un nombre incalculable de silhouettes au bord du Et ravin qui ont l'air de se jeter dedans. Et quand tu regardes attentivement, parce que ça fait quelques secondes maintenant que tu regardes le tableau, toutes les quelques secondes, il te semble qu'il y a quelques silhouettes qui sont rajoutées à ce tableau. Et si j'essaye, dans la foulée, de retirer la médaille de sa place, déjà, la pièce de sa place, déjà, est-ce qu'elle se retire et est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Si Est-ce que tu... le tableau reste inchangé si je retire la pièce de là où je viens de la mettre? tu peux me faire un dé de sens, s'il te plaît. Écoutez, les gars, c'est le moment de Pas tenter des vomir, trucs, ça. hein, parce que... Tu me comme Non, ça. non, mais t'es chaud, t'es chaud. Ah non, mais ouais, c'est... C'est dommage, hein. Je vais pas générer cette critique. C'est dommage, mais C'est bon. dommage. Mais c'est C'est une quand réussite. même... c'est un accompli. C'est un très bon jet. Tu sens que le Ouais, truc il c'est- est c'est incrusté de façon genre laisse-moi dedans quoi, mais tu arrives avec tes ongles à choper autour de la pièce et de la reprendre. Au moment où tu la reprends, tout le tableau d'un coup redevient blanc. Mais du coup, vous ne croyez pas au surnaturel, c'est ça que vous avez dit. Je vous avoue que je commence à avoir mes doutes, mais nous en discuterons plus tard. Nous sommes dans une situation plutôt étrange et j'aimerais bien qu'on s'en sorte parce que ça commence à me rendre malade. Donc, je vous propose une dernière tentative de quelque chose, puisque visiblement on tient quelque chose. Qu'est-ce que vous penseriez? Je tiens à vous demander quand même votre avis, puisque je commence moi-même à être un peu ébranlé dans mes convictions, on va dire. Et si je plaçais, étant donné le fait qu'on ait vu un grand vide, la pièce de la lyre à l'emplacement que je viens de remplir? De toute façon, oui, il faut mettre autre chose pour voir si c'est Voilà. soit le même tableau qui apparaît, soit c'en est un autre qui apparaît à cause de la pièce. Voilà. Donc j'essaye ça. Du coup, Ok. j'essaye de placer à la place la pièce avec la lyre.
Allons-y. Très bien. Tu prends la pièce avec la lyre, et alors que tu l'insères dans le socle, tu sens une résonance, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, et tu vois des formes se dessiner sur le tableau, différentes des formes que tu as vues juste avant. Tu vois une sorte... En fait, c'est comme si, d'un côté du tableau, il y avait tout un... T'as l'impression... Tu sens une consistance de noir, de vide, en quelque sorte, qui s'étend sur le long du tableau. Comme si ça se répandait sur le tableau, comme si c'était vraiment en train de prendre le chemin. Et tu vois sur la gauche du tableau 3 musiciens à la lyre dessinés, avec une sorte de chant qui a l'air à chaque seconde de repousser quelque peu le vide qui s'étend sur le reste de la toile. C'est chelou. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas forcément d'ordre chronologique, d'ordre spécifique de chaque pièce à chaque tableau, puisque chaque pièce a l'air de causer une réaction qui est due à ce qu'il y a écrit dessus. En revanche... Et sans vouloir la faire trop méta, heureusement, parce que sur 8, si je vous fais la chance, vous faites dans l'ordre lui, non, c'est... Ça fait 64 possibilités. Oui, il est vrai. Il est vrai. Eh ben... À partir de ce moment-là, est-ce qu'on n'essaierait pas de toutes les placer? On va les placer toutes une par une. Ouais, bah ouais, on va faire ça. Alors, On va faire ça. dans le même tour, du coup, on va considérer que Luc a déjà joué son tour, mais je vous demanderai de me dire quelle pièce vous prenez pour lancer. Pour vous expliquer. Moi, je vais prendre la Shogot. Très bien. C'est vrai que tu commandes une pizza. Grave. Ah non. Supplément pepperoni. non, pardon. Je vais prendre la Cthulhu. Je suis un mec chaud. Ah ouais. Pas de souci. Je pense que je vais me prendre une affection. À cet instant précis, il est important d'apporter une petite explication. Tout au long de la soirée, les joueurs pouvaient me demander des informations en message personnel, ou m'indiquer une action. Quelques minutes auparavant, j'avais indiqué que seules 6 pièces étaient présentes sur le pupitre, et qu'une 7e était déjà insérée dans un socle, ce qui signifie qu'une 8e pièce existante manquait au compte. Il s'agissait de la pièce représentant Shogot. Quelques instants plus tôt, Liam avait remarqué qu'il possédait cette pièce dans l'une de ses poches, information qu'il a préféré cacher au reste du groupe et garder pour lui-même. Ici, alors que Liam indique auprès des joueurs et auprès de moi-même vouloir insérer la pièce représentant Cthulhu, il m'indique en fait discrètement qu'il va insérer la pièce représentant Shogot. Tu prends la pièce et du coup tu la places sur le 3e socle, puisqu'on considérait que le 2e c'était... Enfin... Attends. Attends, j'ai un doute. Non, mais tu prendrais pas tu une peux affliction, puisque c'est obligatoire qu'à un moment on les pose toutes. Donc si t'as une affliction obligatoire, c'est étrange quand même. Je pense pas que tu ferais une affliction pour ça. Je pense qu'on se prendra tu une vois, affliction à la effectivement, fin. moi, je- Enfin, en fait, je suis d'accord Vas-y, qu'on fasse tente. ça. Par contre, on les pose chacun son tour. C'est-à-dire qu'il y en a un qui la pose, on voit ce que ça fait. ouais. De toute façon, Et vu le ma suivant fait description, ça. ça va être obligé d'être comme ça en vrai. Mais... Ok, ça marche, ok. Bah, Ok. du coup, allez-y. Aïe. Du coup, tu prends. Tu... Oh, je vais prendre Yogg-Saron. Attends, Yogg, je Yogg-Saron. Ça, on- je décris pour Liam, pardon. Merci. Liam pose la pièce. Donc pareil, tu sens ressentir une résonance, tu vois le tableau se dessiner en face de toi. Et non, pardon, je me trompe. Puisque, vu la pièce que tu as posée, tu vois le tableau comme descendre, sans se dessiner. Et là, ça s'ouvre. Ah, ah. Oh. Mhm. C'est donc visiblement la bonne pièce que tu as choisie. Je sais pas si je suis content. Et quand tu dis ça s'ouvre, il y a une cache qui s'ouvre ou un passage? En fait, c'est comme s'il y avait comme si, ouais, effectivement, il y a comme un couloir qui vient de se créer, sauf que c'est très très sombre, vous voyez même pas le bout de votre nez. On va prendre le mec le petit vieux là qui sert à rien et puis il va venir m'accompagner avec sa lampe. Mais, Il va être content d'entendre ça. il entend pas, ça tombe bien.
Non, mais déjà, le mec, il veut pas remonter les escaliers tout seul. Comment veux-tu qu'on l'envoie tout seul là-dedans, hein? Non, Ouais, mais pas tout seul. J'y vais avec lui, mais c'est lui qui passe devant. Écoutez, monsieur, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je vous demanderai d'être un petit peu plus poli pour commencer. Cet homme est un civil. Moi aussi, je suis un civil. Bah, moi aussi, Non, ouais. vous êtes un sac à merde. Ok. Merde, il m'a cerné. La violence, c'est directement. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il serait intéressant pour nous de regarder les autres tableaux? Ou est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait un des tableaux qui pue la merde dans le lot? Bah, moi, j'en ai Non, peur. pour moi, c'est si on les fait tous, il peut se passer un truc un peu. Bah là, il s'est craignos, déjà quoi. passé un truc. Oui, mais c'est pas craignos, ça. En soi, est-ce qu'on considère qu'on a eu de la chance, qu'on s'en est bien sorti et qu'on peut Voilà. y aller comme ça? Ou est-ce qu'on considère qu'on rate quelque chose si on ne prend pas toutes les informations qu'on peut prendre? Parce qu'on est dans une situation, somme toute, relativement incongrue. Voyons Perso, qu'un je prendrais tableau pas de risque s'ouvre, là-dessus. on peut pas les retourner dans la caisse où il y a les caisses de poissons en les empilés comme ça. S'il y a quelque chose qui veut sortir, il se prend les caisses de poissons. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, mais nous, on peut pas rentrer du coup. C'est pas grave. Parce que jusqu'à présent, on n'a aucune raison de penser qu'il y ait quoi que ce C'est- soit dans cette maison qui soit Ouais, dangereux. mis Le à plan part de des tableaux. Brian, c'est le extrêmement fameux étranges. prank où tu mets un seau d'eau au-dessus de la porte pour quelqu'un quand il rentre. C'est C'est un peu exactement ça. le. En fait, c'est un plan. prank. Et il a mis toute son énergie de tout le RP pour ce plan. Voilà. Il faut le suivre. C'était- Oh, putain. Non, écoutez, Je pense je qu'il pense il faut pas tenter la chance. je pense et- que t'as raison. Parce qu'il nous a dit que si on pensait qu'une idée était une idée de merde, c'est qu'elle l'était probablement. Donc estimons-nous heureux et avançons. Personnellement, je pense que c'est déjà pas si mal que quelque chose se soit passé. Et de toute façon, si on ne trouve rien derrière ce passage, on pourra toujours revenir et éventuellement faire quelque chose d'autre. Oui, de toute façon, ouais. Alors que le groupe s'apprête à emprunter la nouvelle voie qui leur a été ouverte, Brian, très envoûté par la curiosité que représentent ces pièces occultes, décide de rester en arrière afin d'insérer une nouvelle pièce dans un autre socle. J'ai pris une pièce au pif et je la mets Oh dans là son. là. Est-ce que t'es sûr? Non, est-ce que t'es sûr de toi là? Est-ce que depuis tout à l'heure, on- Vous êtes pas là pour l'arrêter. Non, bah oui, on est déjà passé, nous. Et pourquoi tu Ah, fais ça? ouais. Bah parce que mon truc c'est tiens, ça ouvre des passages secrets, bah pourquoi pas, je vais essayer une autre pièce sur là et on va voir lui, si- lui, il veut mourir avant la fin. Ah, mais c'est pas Bah possible. écoute, bon appétit bébé. Bah non, hein, non, comme on non, dit. il y a un truc qui va... Ah bah non, si, t'avais pris une pièce. Tu m'avais dit que t'avais pris une pièce. Donc Ouais, ça j'ai peut... pris la Yog La Yoxaron. Oh, puis en plus, celle qui pue bien la merde. Non, mais vas-y. Ouais, mais celle, mais- celle, vous aviez vu cette peinture. Je dis que c'est Illuminati. Ah, mais on l'a déjà vu, ça c'est le ravin, Yoxogot. Ah ouais? Oui, mais bon, rien ne nous dit que ça va pas faire quelque chose de puant derrière. Ah bon, fais-le, hein, de toute façon, maintenant on n'est pas là. De toute façon, on n'est pas là pour t'arrêter, donc fais-le. Ouais, moi, ouais, c'est bon, vas-y, je mets sur un pupitre juste à côté de la pièce à mon père. Donc tu places cette pièce dans le socle. Et tu vois quelque chose qui se déclenche. Et tu vois le tableau se dessiner avec le ravin, avec les suicidés en face du ravin. Effectivement, c'est la même chose que tout à l'heure, dessiné sur un Ok, autre par tableau. contre, j'entends pas une sorte de résonance du coup. Si. Si. Même chose. Quelque chose qui se connecte, effectivement. Ok, ça marche. Vous vous engagez. En fait, au départ, quand vous marchez, vous avez l'impression que vos lanternes ne sont pas capables d'éclairer la lumière. Vous sentez que vous marchez, effectivement, et mais merde. Au bout d'un moment, en fait, non seulement vous commencez à éclairer ce qui est un petit peu en train de se passer, et surtout, vous voyez sur les parois et tout ça, des sortes d'orbes lumineuses vertes, verte-bleu en quelque sorte. C'est très très pâle, verdâtre plutôt du coup et bleuâtre bien sûr, mais une couleur pas très belle mais qui illumine un peu les environs en plus que votre lanterne en quelque sorte. Et vous voyez une sorte de gigantesque pièce aussi qui est pas vraiment circulaire, qui est un peu, on dirait que c'est comme des décombres qui sont un petit peu sur tous les côtés en quelque sorte, avec au bout une sorte de grande stèle, une sorte
comment on dit déjà? Pardon. Le 2001, l'Odyssée d'espace. Monolithe. Une sorte de monolithe. Oh non. J'aurais dit Dead Space, du coup. Dead Space. Oui, mais c'est plus un monolithe à la 2001. Du coup, c'est pas genre. D'accord. L'immense truc. Et vous voyez des inscriptions dessus. Avec, sur le côté, sur la gauche, vous voyez une de ces fameuses caisses que vous avez détesté voir plus tôt, avec, posé sur cette caisse, un carnet. Ouvert ou fermé? Il est fermé. Je vais aller analyser les sortes de petites lumières bleu, verte, comme tu disais. Et c'est quoi? C'est des sortes de bougies à l'intérieur ou... T'essaies de t'en approcher? Ouais. Fais-moi un dé de sang, s'il te plaît. Je crois qu'il y en a un qui va avoir des maux d'estomac. Grosse crampe d'estomac là. Oh, C'est dégueu, mais pas grand-chose à dire. c'est dégueu, mais j'aime ça. Non, j'aime pas ça. C'est dégueu, Ah ouais. quoi. Ok, mec. Mais ça fait de la lumière, ouais. Quelque chose d'autre à faire, du coup, je sais pas, quelqu'un. Non, Ah, moi, je suis bien. d'ailleurs, pardon, je vais vous demander à tous, à ce moment-là, de jeter un dé de sang. Ayant réussi leur test de perception, Liam et Luke sont les seuls à remarquer ce détail. L'aimable notaire George Knight, qui pourtant les suivait de près, a complètement disparu.